Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, un bilan de la christianophobie en France, comme nous le faisons régulièrement avec Daniel Amiche, le rédacteur en chef de l'Observatoire de la christianophobie. Puis nous recevrons Constance Prazel, la déléguée générale de la Fondation de services politiques, qui viendra nous parler du dernier numéro de la revue Liberté politique, l'Église dans la tempête. Et enfin, nous recevrons un frère Carme, le frère Baptiste, qui vient nous parler, dans l'Église en marche, notre séquence magazine, qui vient nous parler de la vie du Carmel, et spécialement de la vie du Carmel en France. Et donc je me tourne tout de suite vers Daniel Amiche. Bonjour Daniel. Bonjour Guillaume, heureux de vous retrouver sur ce plateau qui nous a vus si souvent. Vous avez vos habitudes. Donc vous revenez, c'est un peu un marronnier chez nous, faire une synthèse de la christianophobie donc, en 2018, notre synthèse 2019. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'Observatoire de la christianophobie et d'un tout nouveau mensuel Chrétien persécuté. Les amis téléspectateurs qui voudraient découvrir ça, il s'appelle Chrétien persécuté au pluriel. Vous pouvez demander sur christianophobie.org à recevoir un spécimen gratuitement. Mais fin de la page publicitaire, donc revenons à la christianophobie en France. Donc, mais peut-être qu'on peut commencer par l'actualité, parce que l'actualité est chaude en ce moment. Alors oui, c'est une bonne idée de commencer cette émission par une actualité plus brûlante que celle de 2018, évidemment, qui n'est plus par définition de l'actualité, mais qui est déjà entrée dans l'histoire. C'est tout à fait troublant, parce que soyons honnêtes, nous enregistrons l'émission, et nous sommes le 12 février. Je dis ça à nos amis téléspectateurs qui vont nous regarder un peu plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et des montages, c'est très compliqué. Enfin voilà. Donc on enregistre le 12 et on a fait le calcul, sans doute l'aurez-vous vu dans certains magazines, dans certains journaux, même TF1, France Région, ont fait quelques séquences sur ces malheureux événements. Il y a eu donc entre le 1er et le 10 février 2019 de cette année, donc en 10 jours, il y a eu 11 cas graves de profanation, de vandalisme antichrétien. Deux qu'on pourrait considérer comme mineurs, mais qui ont tendance à se démultiplier, sont des croix, ce qu'on appelle les croix de Carrefour, c'est des calvaires, qui ont été vandalisés en France. Et puis, nous avons encore donc 9 autres cas d'églises qui ont été soit profanées, soit vandalisées, profanées, soit incendiées, vandalisées, soit incendiées, profanées. C'est énorme. C'est une concentration, c'est 11 cas en 10 jours. Ça fait quand même beaucoup. Comment est-ce que vous expliquez tout d'un coup Je ne l'explique pas. C'est une chose absolument nouvelle. Je n'en ai pas le souvenir. Évidemment, je ne fais pas ça depuis 50 ans, mais seulement que depuis à peine une dizaine d'années. Et je n'ai eu un cas comme ça qu'il y a 3 ans, je crois. C'est dans le diocèse de Beulay-Ars, où 5 églises avaient été vandalisées et volées sans doute par la même bande, mais en une semaine, si vous voulez. Mais là, c'était la même bande qui avait écumé des églises. Après là, c'est dans 8-9 départements différents. Et il y a 2 cas en Vendée et puis 9 cas dans d'autres départements. C'est absolument partout. On a absolument partout. C'est une chose tout à fait nouvelle et qui commence à inquiéter beaucoup. La presse en a quand même pas mal parlé, même si elle ne sait pas très bien compter sur ses doigts et qu'elle en compte un peu moins que nous-mêmes en comptons sur l'Observatoire de la christianophobie. Et manifestement, la presse mainstream, comme on dit, ne regarde pas suffisamment souvent l'Observatoire de la christianophobie, puisque... parce que c'est gratuit en plus, c'est de vrai. Absolument. Enfin, il faut dire aussi que cette presse mainstream, qui ne regarde pas souvent, m'écrit quand même souvent, et me demande souvent des précisions. Et de mots. On est toujours tout prêt à les donner. D'ailleurs, moi j'invite aussi tous les téléspectateurs de TV Liberté à ne pas hésiter à nous signaler les cas qui viendraient à leur connaissance, et puis surtout de regarder l'Observatoire de la christianophobie, et puis de consulter nos synthèses mensuelles, puisque nous faisons des synthèses mensuelles. Et de les faire, en particulier de les diffuser à leurs parlementaires, à leurs élus, etc. Parce qu'une partie importante de notre travail, c'est un travail de sensibilisation des pouvoirs publics. Objectivement, la sensibilisation progresse. Depuis, ça fait un peu moins de 10 ans qu'on a commencé. On a commencé en mai 2010. Mais, un peu plus de 10 ans maintenant. Un peu moins. Non, un peu plus. À 19, en 2010. Ça fait 9 ans. Oui, c'est ça, on a réussi à... On va rentrer dans notre 10e année. Donc, objectivement, depuis une dizaine d'années, les pouvoirs publics se sont un peu saisis de la question. Oui. Donc, on progresse, mais, chers amis, n'hésitez pas, évidemment, à faire suivre nos synthèses, nos articles, etc.,
pour faciliter cette prise de conscience. Maintenant, on va quand même revenir à 2018. En 2018, vous avez donc une synthèse à peu près compilée. C'est pas encore la synthèse définitive, mais... Alors, elle est à peu près définitive, mais évidemment, il y a encore des cas, des fois, qui peuvent m'arriver, mais très longtemps après. Bon, mais à un moment, il faut arrêter les comptes, on arrête les compteurs, et puis on fait le bilan, et surtout, on essaie de comparer avec ce qui s'est passé au cours des années précédentes. Alors, cette année, en 2018, donc, on a compté quand même 316 actes de christianophobie graves. Alors, c'est des atteintes... En France, uniquement en France, oui, parce que l'Observatoire aussi traite de l'étranger, de l'Europe notamment, mais aussi beaucoup des autres pays. Mais c'est vrai que nous nous concentrons quand même davantage notre cœur de cible, notre cœur de métier plutôt, c'est quand même la France. Donc 316 cas, donc c'est uniquement des cas de vandalisme d'églises, d'attaques contre des personnes, contre des lieux de mémoire, de cimetières, etc. 316. On dit bien, c'est quoi 316 316, c'est 24% quasiment de plus que l'année 2017. Donc on a quand même une augmentation. On est quasiment en augmentation sur tous les postes, que, comme vous savez, nous essayons de faire une typologie des actes, parce que entre un tag sur une église et un incendie dans une église, ce n'est pas la même chose. Il faut vraiment avoir des catégories différentes, ce qui est très compliqué. Nous essayons de le faire, très souvent nous y réussissons, mais par exemple le ministère de l'Intérieur, qui fournit en principe des statistiques tous les ans, sauf cette année, ils n'ont pas encore répondu à mes deux demandes, ne fait pas ce genre de typologie. Peut-être qu'ils la font, mais enfin ils ne la diffusent pas. Alors on peut dire que quasiment tous les gros postes ont augmenté, sauf un, mais on verra que si on le cumule avec un autre, c'est pas exactement ça. Donc sur les lieux de culte, on a compté en 2018 77 cas de vandalisme. C'est-à-dire 20% de plus que l'année précédente. Pour ce qui est des vols, ça se développe bien les vols, là, ça c'est très très intéressant, alors que l'Église est pauvre, mais on peut encore lui voler de sa pauvreté, c'est quand même extraordinaire. On a eu en 2018 67 cas de vol dans des lieux de culte, c'est-à-dire 46% de plus que l'année précédente. Là où ça a un tout petit peu baissé, c'est les profanations. Alors malheureusement, je pense que pour le 2019, c'est mal parti. Mais enfin, on a compté que 33 cas de profanation, quand même de profanation. C'est sur l'année, sur 12 mois. Pour 2018, on en avait compté 39. Donc il y a une petite baisse de 15%. Maintenant, évidemment, si on amalgame le vandalisme et les profanations, ce sont des choses qui vont ensemble dans les églises, alors là, pour le coup, l'augmentation est quand même de 17%, de 7% par rapport à l'année 2017. Un point aussi qui est très important, je voudrais attirer quand même l'attention des téléspectateurs sur cela, parce que nous intéressons aussi aux agressions physiques et verbales contre des prêtres, des religieux et des fidèles, dans l'exercice évidemment du culte. Alors là, c'est vraiment l'explosion. Là, c'est vraiment l'explosion. Puisqu'on est passé, on en a eu 22 en 2018, ça fait quand même quasiment deux par mois, alors qu'on était à 12 en 2017, donc c'est une augmentation de 84%. Est-ce qu'on peut aussi parler de la typologie des agresseurs, si je puis dire? Donc il y a de l'islamisme, il y a de l'islamisme, oui, il y a absolument de tout. Alors c'est très difficile, parce que très souvent quand même la presse locale, la presse régionale locale, qui est quand même un de nos gros fournisseurs d'informations. Nous avons beaucoup d'informations qui nous viennent directement des paroisses, il faut le savoir. C'est un phénomène nouveau que je ne peux pas quantifier parce que je ne peux pas tenir une statistique de tout, mais je sais que par rapport aux années précédentes, le nombre de signalements de curés et même d'évêques est en augmentation par rapport à l'année précédente. Et de maires aussi. Alors beaucoup de maires aussi, puisque évidemment c'est sous leur responsabilité, c'est leur propriété, ce qui est un scandale, mais enfin c'est leur propriété. Beaucoup de maires aussi le signalent. Et puis nous avons aussi des signalements qui nous viennent de lecteurs de l'Observatoire de la christianophobie, qui nous signalent des actes qui ne sont pas repris dans la presse locale ou les médias locaux, radio, télévision, etc., mais qui peuvent être repris ensuite par ces médias une fois que c'est publié sur l'Observatoire. Alors la typologie, c'est assez compliqué. On a des voyous de droit commun, qui viennent pour voler, patati. Bon. On a aussi des gens qui ont la haine de la religion catholique, soit parce que ce sont ça peut être des musulmans, ça peut être des francs-maçons, des laïcistes, etc., etc. C'est des choses, des athées, enfin tout ça, des choses qui arrivent. Mais c'est difficile parce que la presse ne donne rarement les signalements. Je veux dire, autant on sait à peu près quand un Français blanc Dupont a attaqué une synagogue ou une mosquée, généralement son nom est donné, quasiment même son adresse
l'adresse et son numéro de téléphone. Mais par contre, c'est plus difficile pour ce genre de cas. Je ne dirais pas que c'est une discrimination. Enfin, bon, évidemment, on dira oui, mais enfin, comme les catholiques, les églises catholiques sont très nombreuses, c'est normal qu'il y ait plus de cas. Oui, mais les cas augmentent malheureusement. Et ça veut dire quand même que la tendance n'est pas à l'apaisement. Merci beaucoup, cher Daniel, et bon courage pour votre travail de recension un peu fastidieuse, mais c'est vraiment un travail nécessaire. Merci beaucoup, Daniel. Merci de votre invitation, cher Guillaume. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons aujourd'hui Constance Prazel. Bonjour Constance. Bonjour Guillaume. Vous êtes déléguée générale de la Fondation de Services Politiques, qui est notamment éditrice de la revue Liberté Politique. Et vous venez de faire un numéro, j'allais dire un peu polémique, intitulé « L'Église dans la tempête ». C'est exact. C'est quoi la tempête de l'Église? Ou la tempête dans laquelle est l'Église? Alors, c'est une tempête qui est multiforme et je crois que le dossier de la revue essaye de rendre compte de ces différents aspects. Alors évidemment, en tête de gondole, on pourrait dire de manière dramatique, on pense aux crises récentes sur les abus sexuels dont le procès Barbarin qui vient de se dérouler a donné un nouvel aperçu. Mais, et c'est l'objectif de ce numéro, la crise de l'Église et cette tempête, elle va bien au-delà de cela. Je pourrais presque dire que c'est l'écume finalement, puisqu'elle prend les formes d'une crise de la pratique, bien sûr, mais aussi une crise de la figure du prêtre, crise de son sacerdoce, quelle est sa mission, comment est-ce qu'il se met en scène, comment est-ce qu'il transmet son message. C'est une tempête aussi qui frappe la tête, l'autorité ecclésiale, la figure du pape, la communication du pape, la doctrine, le magistère, mais aussi la base, le croyant, modestement dans son quotidien, qu'est-ce qu'il transmet, qu'est-ce qu'il a envie de recevoir, comment il perçoit sa foi. Bref, c'est une tempête extrêmement riche, multiforme, effectivement. Et alors, on va peut-être, comme c'est une émission un peu courte, on va peut-être se concentrer un peu sur la crise doctrinale, parce que c'est quand même le cœur. L'Église, ça sert à transmettre le message, ça ne sert pas à autre chose. Et malheureusement, ce cœur est quand même fortement attaqué. Donc, il est attaqué dans la doctrine sacramentelle, il est attaqué dans le cœur de la doctrine sur la messe, il est attaqué dans vraiment des choses centrales et fondamentales. Comment est-ce que c'est abordé, ces questions-là, dans le dossier? Comment vous voyez les choses? Alors, effectivement, la crise doctrinale est centrale et elle a des ramifications qui sont importantes. Donc, on a choisi dans le dossier de l'aborder de plusieurs manières. Une crise qui a trait au magistère, donc au message, donc avec notamment l'article de Pierre de Lauzun, crise de l'Église, crise du magistère, qui pose la question de savoir est-ce que le message de l'Église a changé. Et c'est une question centrale puisque effectivement, on a une série de 3 papes extrêmement différents, Jean-Paul II, Benoît XVI, François Ier, disais-je. Et est-ce que le message de fond a changé ou non? Et là, le trouble dans lequel on est, nous, comme croyants, est réel parce que, effectivement, le message est censé être constant, mais il y a des choix qui sont posés par l'autorité papale qui tendent à altérer ce message. Et c'est très important de ne pas se voiler la face et de ne pas dire c'est juste une question de communication. Parce que, comme toujours, forme et fond sont indissolublement liés. Et quand on fait certains choix de communication, de facto, le fond va être altéré. Donc, je pense que cette réflexion sur la crise du magistère est très importante pour arriver à faire la part des choses et se dire, oui, il y a un message universel, oui, il y a une tradition. Maintenant, il faut reconnaître que on ne peut pas dire que rien n'a changé. Il y a des choses qui ont changé. Bon, évidemment, il y a 2 articles qui font référence, l'article de Pierre de Lauzun, mais également l'article de l'abbé Pagès. La crise sur la question de la réécriture du catéchisme sur la peine de mort est extrêmement emblématique. Oui, il y a eu une réécriture, et ça, on ne peut pas la nier, et elle a des conséquences qui sont graves. Et c'est, sur la peine de mort, par exemple, c'est pas simplement une réécriture tenant compte, prudentielle, tenant compte de l'actualité, en disant aujourd'hui il est possible de se passer de la peine de mort pour les punitions des criminels. C'est la peine de mort est toujours illégitime, ce qui veut dire que 2000 ans d'enseignement. Bien sûr, c'est bien pour ça que ce point précis est extrêmement problématique, parce que il n'y a pas juste un ajustement, il y a un bouleversement et il y a même une négation de ce qui s'est toujours dit. Et effectivement, quand on vient contrevenir aux écrits de saint Thomas d'Aquin, à 2000 ans de tradition, il y a une question grave qui se pose, et
Et c'est pour ça que nous avons voulu revenir plus précisément sur ce point-là. Est-ce que à côté des changements doctrinaux eux-mêmes, est-ce qu'il n'y a pas un problème, j'allais dire, plus général, qui est cette espèce de magistère flou, c'est-à-dire l'autorité magistérielle parle de tout et de rien avec la même solennité, si je puis dire, pardon de la trivialité, mais de tri sélectif des déchets et d'Eucharistie. Et cela est extrêmement préjudiciable parce que, on connaît tous le dogme de l'infaillibilité pontificale, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les sujets de communication s'étant multipliés, comme dans le domaine laïque, les sujets d'intervention de l'État, eh bien, on ne sait plus dans quelles circonstances, justement, doit s'appliquer ce dogme de l'infaillibilité pontificale. Ce qui est extrêmement dangereux parce qu'on peut arriver à la situation que nous dénonçons et que nous mettons en lumière dans le numéro. Tout ce que dit le pape tombe sous le coup du dogme de l'infaillibilité pontificale. Eh bien non, tout ce que dit le pape ne tombe pas sous le dogme de l'infaillibilité pontificale. La question du tri des déchets, l'accueil des migrants, ce n'est pas la même chose évidemment que la présence réelle ou les fins dernières, etc. Et très clairement, on est dans une rhétorique de la communication, une rhétorique de l'incertitude en plus haut lieu, qui est extrêmement préjudiciable. Évidemment, plusieurs articles vont remonter, pas uniquement, mais à l'abcès de fixation que constitue le Concile Vatican II. Et il est très clair qu'à partir du moment où, avec le Concile, on abandonne la formulation, par exemple, par l'anathème, qui évidemment a un côté qui peut apparaître rigoriste, mais qui a au moins le mérite d'être clair, eh bien, on s'enferme dans cette rhétorique de l'incertitude. Accessoirement, si vous me permettez, l'anathème a aussi un intérêt pour moi, qui est un intérêt de libération, c'est-à-dire que quand on dit celui qui dit ceci, qu'il soit anathème, ça laisse ouvert toutes les autres possibilités. Bien sûr, bien sûr. Alors que on voit une logique d'exclusion, mais c'est en fait une logique positive. Alors qu'aujourd'hui, quand le magistère dit pour être un bon catholique, il faut faire ceci, au contraire, c'est très exclusiviste. Et encore une fois, moi, je conteste formellement que ce soit la même chose d'encourager au tri sélectif, ce qui est, enfin, j'ai rien contre évidemment, mais c'est pas du tout du même niveau que de m'encourager à être fidèle à ma femme, quoi. Et clairement, nous avons souhaité dans ce numéro faire ressortir ce sentiment de trouble qui saisit énormément de croyants en l'absence de règles claires. Absolument. Et là, c'est un problème absolument fondamental. Alors, donc on a vu crise doctrinale et il y a aussi évidemment la question, les doubias sur Amoris Laetitia, j'imagine que bien sûr, elles sont abordées à plusieurs reprises, aussi bien sur le plan doctrinal que sur le plan, j'ai envie de dire, politique et humain. Jane Smith, notamment, qui nous a accordé un long entretien à l'occasion de la traduction qu'elle a faite de l'ouvrage d'Henri Cyr, Le pape dictateur, revient sur la question de ressources humaines que cela a posé, finalement, le rejet de ces doubias dans la gestion de crise, qui affaiblit l'autorité pontificale aussi par un signal qui est envoyé d'une fermeture, d'une incapacité à l'écoute et aux éventuelles objections qui sont de tout temps, qui ont eu lieu dans toute l'histoire de l'Église et qui contribuent aussi à faire grandir la tradition. Et là aussi, je pense qu'il faut peut-être remettre les choses en perspective. Que des cardinaux émettent des doubias, c'est extrêmement respectueux de l'autorité pontificale. C'est pas une déclaration de guerre à l'autorité pontificale. Bien sûr, c'est une déclaration d'allégeance finalement à l'autorité. Et malheureusement, cela a été trop souvent compris en sens inverse comme une tentative de rébellion, ce que cela n'est pas, évidemment. Merci beaucoup, Constance. Donc, liberté politique, l'Église dans la tempête, comment est-ce qu'on peut se procurer ce numéro ? Alors, il vous suffit de cliquer sur notre site www.libertépolitique.com. Le numéro qui vient de paraître est actuellement mis en valeur sur la page d'accueil du site. Il est possible de le commander en livraison à domicile à l'exemplaire ou bien alors, évidemment, de s'abonner pour pouvoir suivre nos autres productions. Merci Constance. Merci beaucoup Guillaume. Bonne journée à vous. Et nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons aujourd'hui le frère Baptiste de l'Assomption. Bonjour mon frère. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes frère Carme Deschaux et je voulais un peu que vous présentiez cet ordre à nos téléspectateurs parce que c'est un ordre méconnu, notamment des catholiques français, parce que c'était très puissant en Espagne mais un peu moins en France. Les Carmes, alors vous êtes fils de Saint-Élie, vous êtes fils de Saint-Jean-de-la-Croix, vous êtes fils de Sainte-Thérèse, vous êtes fils de tout le monde en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup soit de fondateurs ou de réformateurs, en tout cas de beaucoup de grandes figures.
ce qu'on dit souvent, c'est que Élie est la figure masculine de l'ordre du Carmel, la Vierge Marie est la figure féminine, mais c'est vrai que la Vierge Marie, elle est la mère de tout le monde, et donc on est bien content d'avoir Thérèse d'Avila comme réformatrice ou fondatrice selon certains, c'est un sujet discuté. Parce qu'il y avait quand même déjà un Carmel avant Sainte Thérèse d'Avila, puisqu'elle était elle-même carmélite. Exactement. En fait, le Carmel commence autour du XIIe, XIIIe siècle en Terre Sainte, lorsque des croisés latins se réunissent sur le mont Carmel, probablement en raison de l'arrivée des armées de Saladin. Ils se sont tous regroupés sur le mont Carmel, et sur le mont Carmel, se souvenant qu'il s'agissait de la montagne du prophète Élie, ils se sont reconnus dans cette filiation spirituelle du prophète Élie. D'accord. Et donc, au XVIe siècle, au siècle d'or en Espagne, il y a cette restauration, cette réformation avec Sainte Thérèse d'Avila qui passe... à l'époque, le Carmel était un peu... à salon mondain, quasiment. Oui, c'est ça. J'exagère un peu. Sûrement, oui. En tout cas, il y avait des histoires, assez étranges. Et donc, Thérèse d'Avila reçoit la mission de réformer le Carmel, c'est-à-dire retrouver l'idéal primitif. Et en même temps, elle apporte sa touche personnelle, qui était d'orienter la contemplation du Carmel avec une intention apostolique. C'est-à-dire, je vais me retirer dans ma cellule, je vais vivre une vie solitaire, en communauté, avec pour but principal d'intercéder pour l'Église. D'accord. Et Sainte Thérèse d'Avila mandate en quelque sorte Saint Jean de la Croix pour faire un ordre masculin. Exactement. Elle avait ce désir que des frères puissent venir au secours des sœurs et puissent les comprendre et les guider dans cette réforme qu'elle instaurait. Et elle rencontre Saint Jean de la Croix à Medina del Campo. Saint Jean de la Croix lui aurait aimé être chartreux parce qu'il sentait un idéal contemplatif plus fort que ce qu'il vivait à l'époque. Et Thérèse d'Avila le récupère pour lui dire « mais j'ai quelque chose de mieux pour toi ». D'accord. Et donc, voilà les grandes figures. Évidemment, il y a Sainte Thérèse de Lisieux. Pour nous, Français, c'est quand même important. Et pour l'Église universelle, mais enfin, pour les Français, c'est spécialement une figure qui nous tient à cœur. Mais donc, il y a toujours une branche féminine et une branche masculine. Ça a continué. Tout à fait. Tout en sachant qu'au Carmel, ce qui est particulier, c'est que les grandes stars chez nous, ce sont plutôt des femmes. Parce que c'est vrai que vous le disiez, donc Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Élisabeth de la Trinité, Sainte Marie de Jésus crucifié. Bref, on connaît surtout les figures féminines du Carmel. D'accord. Et donc, parmi les figures masculines, plus récemment, il y a le Père Marie-Eugène qui a été béatifié il y a 1 an à peu près. C'est ça. Et donc, cette vie contemplative en communauté se poursuit. Et en France, elle se poursuit dans 2 provinces. C'est ça. Il y a une province du Nord et une province du Sud. D'accord. Tout en sachant que les frères, en cultivant cet idéal contemplatif, ont aussi une mission apostolique. On les retrouvera soit dans leur couvent en train d'accompagner des gens, ou alors à l'extérieur pour des écoles d'oraison ou pour un apostolat qu'on appelle spécifique, qui est celui de la vie spirituelle en tant que telle. D'accord. Ouais. Donc vous êtes à la fois prédicateur de retraite, directeur spirituel. D'accord. Et donc vous êtes de la province du Sud, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et il y a des différences entre province du Nord ou province du Sud ou... Elles sont plus historiques parce que donc au début du XXe siècle, il y a eu une séparation des 2 provinces. Il commençait déjà à y avoir suffisamment de frères pour qu'il y ait 2 provinces. Et aujourd'hui... comment dire, les idéaux sont vraiment les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a 2 heures d'oraison auxquelles on tient mordicus au nord et au sud. La province du Nord va être très présente sur Internet. Donc ils ont un bel apostolat sur Internet. Mais au sud aussi, on y arrive puisqu'on propose avec l'Institut Jean de la Croix une formation à la vie spirituelle. Donc on est assez complémentaires. D'accord. Et donc, oui, vous parliez de l'oraison. La marque du Carmel, c'est l'oraison. Exactement. Et à côté de ça, vous avez la liturgie des heures comme tous les ordres, j'imagine ? Comme tous les ordres. Mais c'est vrai que ce qui va, et la Sainte Eucharistie comme sommet de la journée, mais ce qui va distinguer le Carme, c'est que ce sera celui qui fera ces 2 heures d'oraison, et lorsqu'il aura quelque chose à dire, généralement ça concernera l'oraison d'une manière ou d'une autre. Évidemment. Ouais. Alors on parlera peut-être la semaine prochaine puisqu'on se revoit pour une 2e émission de votre apostolat à vous, mais
Peut-être un petit mot de la marque, parce que les Carmes ont été très connus pour Salamanque dans l'histoire. Hein. Il y a une école de Salamanque qui est très célèbre. Oui. Donc ça a été la grande école de deuxième scolastique, thomiste en particulier. Ça continue, cette grande tradition intellectuelle des Carmes ou... Ah ben alors, on essaye. On essaye. C'est vrai qu'elle a toujours été vivante, avec un lien assez proche avec la théologie et la philosophie aussi de saint Thomas d'Aquin. Entre l'ordre dominicain et l'ordre des Carmes, il y a des connivences assez proches, parce que le dominicain contemple cette vérité, on va dire, et le Carme montre comment la contempler d'une certaine manière. Et donc cette tradition continue, même si je pense que les heures glorieuses de Salamanque sont passées et qu'aujourd'hui on essaye d'adapter l'appropriation de notre héritage et la confrontation avec la théologie d'aujourd'hui. Bon, on est plus pauvre, je pense, qu'à l'époque de Salamanque. Ouais, c'est toute l'Église qui est plus pauvre. Il n'y a pas que l'ordre des Carmes. Peut-être un petit retour en arrière. Comment est-ce que les Carmes sont arrivés en France? C'est les Carmélites d'abord qui sont arrivés Les Carmélites sont arrivés en premier. Les Carmes les ont suivis. Et en France, il y a eu cette particularité que les Carmélites ont reçu une note très bérulienne, puisque c'est Bérulle qui est allé les chercher en Espagne. Et donc, elles ont une coloration de la spiritualité française. École française. Et si bien que les relations entre Carmes et Carmélites n'ont pas été très grandes jusqu'au XXe siècle, mais à partir de l'époque où notamment le père Marie-Eugène a eu comme mission de la part de Rome de créer certaines fédérations de Carmélites, eh bien les liens se sont rapprochés entre Carmes et Carmélites, si bien qu'aujourd'hui on les rencontre assez fréquemment. D'accord. Et c'est pas obligatoire que les carmélites aient un aumônier carme? Enfin, non. Elles ont souvent un confesseur extraordinaire. Souvent, elles font appel à nous pour prêcher des retraites. Mais généralement, l'aumônier, c'est celui que l'évêque du lieu... Est-ce qu'elles sont quand même beaucoup plus nombreuses que vous, encore maintenant? Oui, beaucoup plus nombreuses. Même si, bon, elles traversent elles aussi cette crise qui est celle de l'Église, mais sûrement qui sera féconde pour les temps à venir. Dieu vous entende. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. J'espère que ça a donné envie à nos amis téléspectateurs de se plonger un peu, parce qu'évidemment c'est trop bref, mais il faut rentrer dans ces monuments que sont cette demeure ou ces grandes œuvres spirituelles de Sainte Thérèse d'Avila, de Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de Lisieux aussi, qui est peut-être plus facile, au moins comme première approche. Donc j'espère que ça vous aura donné envie, chers amis téléspectateurs, de vous plonger un peu dans la grande tradition des Carmes, qui est une très grande tradition spirituelle de l'Église catholique. Et donc nous nous retrouvons, chers frères, dans une semaine pour parler un peu plus spécifiquement de votre apostolat. Mais donc, chers amis, nous interrompons ici notre émission. Nous nous retrouvons donc dimanche prochain, et d'ici là, que Dieu nous garde.